Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous. Je vous fais une autre vidéo pour faire une affirmation sur base bien sûr d'une référence que je vais vous citer, qui bien sûr va à l'inverse de ce que je disais avant, mais il n'y a pas de souci, de toute façon je suis prêt à faire face à la critique. Je sais que cela va créer des débats houleux, mais il y a toutes les preuves de ceci. Donc je fais l'affirmation suivante. Jésus, que la paix soit sur lui, est le vrai imam al-Mahdi, le bien guidé. Pour preuve, je vous cite un hadith, et on va réfléchir dessus. Donc je sais que certains le connaissent déjà, on va citer ceci. Je le partage tout de suite. Alors, je vais le partager en deux fois parce que le texte est un peu long. Alors, c'est indiqué. Donc, je vais vous citer toutes les références, etc. Je vais mettre tout ça à l'écran. Alors, c'est indiqué. Il a été rapporté de Anas ibn Malik que le messager d'Allah, donc que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: adhérer à la religion ne fera que devenir plus difficile et les affaires du monde ne feront que devenir plus difficiles. Et les gens ne feront que devenir plus avares. Et l'heure, c'est-à-dire la fin des temps, ne viendra que sur les pires des gens. Et le seul Mahdi, Imam al-Mahdi, est Aïssa, fils de Marie. Donc c'est un hadith du prophète. Sur cette base, j'affirme que Jésus est le vrai Imam al-Mahdi. C'est sous-entendu qu'il y en a un faux. Justement, ça sera un faux chef religieux à la fin des temps, qui est nommé l'Assyrien et qu'on nomme le faux prophète, et qui trompera justement les gens, notamment les Arabes, puisqu'il viendra du territoire de l'Assyrie. Je vous laisserai regarder sur une carte à quel territoire ça correspond. Donc, nous savons tous dans les hadiths qu'il y a des vrais hadiths et des faux hadiths, qu'il y a eu des falsifications, qu'il y a des hadiths qui sont contredits par le Coran, d'autres qui sont confirmés par le Coran. Et il y a deux types de hadiths. Il y a des hadiths qui parlent de l'imam al-Mahdi, un autre personnage, et il y a ce hadith-là que je vous ai partagé, qui dit que le seul imam al-Mahdi, c'est Jésus. Là où il y a un piège, et j'en suis intimement convaincu, c'est que volontairement ce hadith que je vous ai cité, ils l'ont décrit comme soi-disant faible, et tous les autres hadiths, ils ont été jugés comme véridiques ou bons, pour que les gens pensent que Jésus n'est pas l'imam al-Mahdi. Maintenant, je vous pose la question suivante. Pensez-vous que la fitna à la fin des temps et l'épreuve qu'il y aura avec l'Antichrist ne va pas nous toucher? S'il y a eu des faux hadiths et des falsifications, comme tout le monde le sait, pensez-vous que nous avons été épargnés? Donc il y a certainement eu des faux hadiths et des falsifications, donc des hadiths qui à la base sont véridiques et qui ont été modifiés, pour que les gens au final suivent l'Antichrist, Ad-Dajjal, le trompeur, qui sera très rusé et très technique. Donc on va faire plusieurs vidéos sur ce sujet. C'est Jésus qui est l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui. D'ailleurs, je dis une autre information avant de clôturer. C'est un reproche que j'ai entendu de la part de certains chrétiens, et d'ailleurs ils ont raison. Ils disent, les musulmans, ils attendent pas Jésus, ils attendent l'imam al-Mahdi. Dans les faits, c'est une réalité, parce que les gens ne parlent que de l'imam al-Mahdi, et ne parlent quasiment pas de Jésus. Quand dans la communauté, les gens parlent de Jésus, bien sûr, je généralise, mais d'une manière générale, les gens ils disent: ah oui, Jésus c'est le Messie, c'est un prophète et un messager d'Allah, c'était un bon. Et ça s'arrête là. Et 90% des gens, même si cette tendance commence à s'inverser,
réfutent le sacrifice de Jésus parce qu'ils ne comprennent pas les versets du Coran concernant Jésus, alors qu'il y a plusieurs versets. Et les gens prennent tous le même verset, qui est un verset équivoque, pour réfuter son sacrifice. Pourtant, dans le Coran, Allah il a bien dit, il nous a cité une parole qu'il avait dite à Jésus, que justement, il mettrait ceux qui le suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas, et ce, jusqu'au jour de la résurrection. Et par la grâce d'Allah, je suis parmi ceux qui suivent Jésus. Et bien sûr, il y a quand même un certain nombre de musulmans qui suivent Jésus, que la paix soit sur lui. Donc, que ceux qui le souhaitent, il faut laisser des commentaires. Je vais faire plusieurs vidéos sur ce sujet. Et sachez que dès à présent, quand on parlera d'Imam al-Mahdi, en tout cas sur ma chaîne, c'est de Jésus dont il est question. Et je suis prêt à faire face à toutes les critiques ou à toutes les remarques ou à ceux qui veulent simplement discuter convenablement sur base des preuves. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne réflexion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.